Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme tous les jours, sur l'actualité du FC Barcelone. Parce que oui, si toi derrière ton écran, tu ne me connais pas et que tu connais pas du tout les vidéos, c'est très simple. Tous les jours, je te partage l'actualité du meilleur club du monde, c'est-à-dire le FC Barcelone. Donc si t'es fan du Barça, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait plaisir à tonton, on va pas se mentir. Et même honnêtement, on a un objectif qui est simplement les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Il reste littéralement 10 000 abonnés. Donc vraiment les gars, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à vous abonner, même mettre un petit pouce bleu les amis. Ça prend que 2 secondes mais ça m'aide énormément. Donc merci vraiment en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. Aujourd'hui au programme on va parler encore du Mercato. Et j'ai un petit peu envie de flex parce que toutes les infos nous viennent de Fabrizio Romano. Bon, pas toutes les infos mais quasiment toutes. Donc vraiment les gars, je peux flex tranquille. Et voilà, les sources sont vraiment plutôt fiables. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est quoi? On passe l'intro, on commence par l'info 1, c'est parti. Forcément les amis, comment ne pas commencer par parler simplement du match de hier les amis. On était d'ailleurs en live, un grand merci vraiment à tous ceux qui étaient présents sur ce live parce que franchement c'était plutôt pas mal du tout. Et du coup pour parler du contenu du match, le Barça a affronté Valencia à l'extérieur au Mestalla, voilà, qui est toujours assez compliqué pour le Barça de jouer là-bas. Mais du coup une victoire 2-1 du FC Barcelone. Alors ça n'a pas été tout beau tout rose, on va pas se mentir, mais ce qu'on retient quand même c'est quand même assez compliqué comme j'ai dit déjà de jouer au Mestalla, rapporter les 3 points. Alors il y a beaucoup de choses quand même à dire, notamment forcément déjà les 2 buts de Lewandowski. On peut quand même reprocher le fait que sur le terrain, dans le jeu, vraiment zéro, mais on peut pas nier le fait que c'est vraiment le renard des surfaces qui est là pour terminer. Et moi honnêtement ça me va, si vraiment il peut être comme ça souvent, tu vois, genre par exemple on lui demande pas beaucoup de jouer et tu restes vraiment dans ta surface et tu finis, franchement je dis pas non. Mais sinon à part ça, c'était un match plutôt assez c'était pas catastrophique, c'était pas le pire match mais c'était pas non plus le plus beau match, parce qu'à des séquences les amis, on méritait de s'en prendre plusieurs de buts par Valence. Je trouvais le match vraiment d'Inigo Martinez assez catastrophique. Il y a aussi un petit peu Ferran Torres qui m'a pas trop donné satisfaction, mais sinon j'ai bien aimé l'entrée de Pedri, etc. Même Lamine Yamal, première mi-temps assez compliqué, d'ailleurs il y a cette image franchement que je trouve juste magnifique entre Hansi Flick et Lamine Yamal, mais après en seconde période il a plus provoqué, etc. Et après on peut le comprendre, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça aux entraînements, il n'a pas fait la tournée américaine. Donc du coup n'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez pensé du match les gars dans les commentaires. Et du coup on passe à l'info numéro 2. Hier, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on a parlé un tout petit peu du cas Gundogan, parce que y a des rumeurs tout simplement qu'il annonce sur le départ, notamment des discussions avec Hansi Flick. Hansi Flick hier après le match, bon forcément il y a toujours l'interview d'après-match en conférence de presse, il a réagi par rapport tout simplement aux rumeurs de Gundogan. Et franchement il nous a dit un truc qui laisse paraître que finalement peut-être que Gundogan va rester. Regarde sur votre écran Hansi Flick sur Gundogan, nous avons parlé de tout cette semaine, ce n'est pas pour toi, c'est juste pour nous. J'ai le sentiment qu'il va rester. En gros il a dit que en gros c'est personnel ce qui se sont dit, etc. Et que ça ne devait pas concerner les journalistes, et il pense qu'il restera. Donc bon, on va voir un petit peu ce qu'il se dit, même si vraiment les dernières nouvelles annoncent que oui normalement Ilkay Gundogan devrait rester les amis au FC Barcelone. J'en ai vu quand même pas mal d'entre vous dans les commentaires être un petit peu dégoûtés, parce que hier j'avais dit qu'il y avait des rumeurs comme quoi Gundogan tout simplement allez peut-être partir du Barça. Hansi Flick a calmé un petit peu la chose. Gundogan aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux après le match du Barça où il a mis un petit tweet, donc tout semble être bon pour Gundogan. Et aussi selon Hansi Flick hier, Gundogan n'était pas là parce qu'il avait eu une petite maladie, un petit malaise d'après les dires de simplement d'Hansi Flick. Donc pas de peur pour simplement Gundogan, il devrait bel et bien rester au FC Barcelone. Alors là, ce qui me régale, c'est comme je l'ai dit dans l'intro, les 2 dernières infos, que ce soit celle-là et simplement l'autre, ça vient simplement de Fabrizio Romano. Donc vraiment autant vous dire que Fabrizio Romano c'est vraiment pour nous vraiment la source niveau 1 au football. Donc voilà, pour vous dire
que c'est plutôt fiable. Il évoque tout simplement pourquoi pas une possibilité du retour de Cancelo et franchement ça je l'espère. Regarde ton écran, les discussions continuent sur la possibilité de faire revenir Joao Cancelo. Il est en tête de liste de Barcelone et tout dépend de la manière dont les négociations se déroulent entre les deux clubs. Le Portugais est clairement ouvert à rester en Espagne. Et voilà, le Barça est vraiment déterminé à recruter tout simplement Cancelo, sauf que le Barça il me semble qu'ils aimeraient bien le recruter avec un prix avec option d'achat, tout ce que Manchester City ne veulent pas. Je crois que Manchester City eux veulent directement un transfert, mais en tout cas c'est cool voilà, que Fabrizio Romano nous parle de cette info parce qu'on avait quand même perdu assez espoir, on va pas se mentir, hein. Ça avait parlé il y a quelques temps et après c'est vrai que pendant quelques semaines on n'avait plus trop eu de nouvelles par rapport à ce joueur, donc j'espère qu'en tout cas tout va bien se passer et tout va bien se faire. La saison dernière Cancelo et Joao Félix avaient rejoint le Barça je crois dans le dernier jour je crois du mercato, ils avaient rejoint le Barça, donc on espère pourquoi pas la même surprise en fin de mercato, en tout cas moi je l'espère. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes chaud ou pas pour voir le retour de Cancelo au FC Barcelone. Fabrizio Romano nous parle cette fois-ci du poste d'ailier gauche, parce que vous le savez, le plan numéro 1 était tout simplement Nico Williams, sauf que malheureusement, je pense que vous le savez tous, on est à 99% de se prendre simplement une petite clim, donc du coup, il parle concernant une autre possibilité et surtout de deux autres joueurs que le Barça a pisté, notamment Luis Diaz et bien aussi tout simplement Kingsley Coman. Du coup, regardez ce qu'il a dit. Luis Diaz ne va pas quitter Liverpool, Ancelotti l'a confirmé. Kingsley Coman et le Barça pourrait être un joueur à surveiller. Le club suit de près le joueur et a pris contact avec lui. Ils savent qu'il peut partir en prix. Il fait partie des noms que Barcelone envisage de recruter pour l'ailier gauche, mais il n'est pas le seul. Donc voilà, si on apprend vraiment et si on écoute vraiment Fabrizio Romano, il y a déjà eu des contacts entre le FC Barcelone et Kingsley Coman, et ça, on va pas se mentir, ça fait aussi un petit peu plaisir. Alors c'est vrai que on aurait tous aimé voir tout simplement Nico Williams, malheureusement la clim qui nous a mis, donc c'est impossible, mais franchement pourquoi pas, ouais, Kingsley Coman, même si forcément c'est un joueur qui se blesse plutôt pas mal, c'est quand même un joueur qui peut être très percutant et qui peut faire énormément du bien. De toute façon les gars, on va pas se mentir, hein, on cherche un joueur qui peut être plus fort que Ferran Torres et sans mentir c'est pas très compliqué, donc je pense que Kingsley Coman sera un petit peu mieux quand même que Ferran Torres, donc à voir comment ça se passait. De toute façon il reste pas beaucoup de temps avant la fin du mercato, de toute façon dès que j'en sais plus je vous tiendrai au jus. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner comme d'habitude. Franchement ça fait toujours plaisir. En plus on a atteint la barre des 40 000 abonnés, donc un grand merci à vous. Maintenant on tente les 50 000 abonnés, il nous manque 10 000 abonnés, c'est quand même assez énorme, mais on peut le faire. Donc je te fais confiance à toi derrière ton écran, à t'abonner et même à partager. Si tu as des collègues qui sont fans du FC Barcelone, n'hésite surtout pas à leur partager tout simplement la chaîne. En tout cas un grand merci pour la force que vous m'apportez. Passez une très bonne soirée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss.